Bonjour. Dans le cours précédent, j'avais expliqué la formation de gamètes mâles et femelles ou bien la gamétogénèse chez les animaux et chez les végétaux. Aujourd'hui, je vais vous enseigner la fécondation chez les animaux. Celle des végétaux sera traitée dans le prochain cours. Alors, la fécondation chez les animaux. Alors, une fois que les gamètes mâles et femelles sont formés et libérés, je vous invite à regarder le schéma de gauche. Le spermatozoïde comme l'ovule sont destinés à mourir en quelques minutes ou quelques heures s'ils ne se rencontrent pas pour fusionner, bien sûr au cours de la fécondation. Maintenant, je vous demande de regarder le schéma de droite. Vous voyez que grâce à la fécondation, l'ovule et le spermatozoïde sont sauvés de la dégénérescence. Chez les animaux, il existe deux types de fécondation. La première, c'est la fécondation interne. La deuxième, c'est la fécondation externe. Que signifie fécondation interne? Regardez à gauche. La fécondation interne implique l'accouplement de deux individus. Ainsi, le sperme est émis dans les voies génitales femelles. Justement, on retrouve ce type de fécondation principalement chez les mammifères, y compris les mammifères aquatiques, ainsi que les oiseaux, les reptiles et les insectes. Tandis que pour la fécondation externe, regardez à droite, il n'y a pas d'accouplement et les gamètes sont libérés dans le milieu extérieur. Le milieu aquatique. Généralement, le milieu extérieur est représenté par l'eau. C'est le milieu aquatique. Nous avons comme exemple les batraciens, de nombreux invertébrés aquatiques tels que l'oursin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la fécondation chez les mammifères. Cela veut dire qu'on va traiter la fécondation interne. Et je prendrai comme exemple l'être humain. Que signifie fécondation? Ce schéma l'explique bien. C'est l'union d'un gamète mâle, le spermatozoïde, haploïde, avec un gamète femelle, haploïde, appelé ovocyte secondaire. Ainsi, une fois fécondé, l'œuf est appelé zygote et est à 2 N chromosomes. Donc là, il est diploïde. Pour que la fécondation ait lieu, il faut certaines conditions. Il faut connaître, premièrement, la période de fécondité et deuxièmement, la durée de vie des gamètes. Parlons d'abord de la période de fécondité. Regardez à gauche. Chez la femme, le moment propice à la fécondation se situe de 4 à 5 jours avant la date d'ovulation et de 1 à 2 jours après ovulation. Ainsi, la période de fertilité s'étend de 5 à 7 jours. Je vous rappelle que dans le cours précédent, j'ai parlé de la gamétogénèse chez la femelle et le mâle. Vous savez que le mâle produit des gamètes dès la puberté, de façon continue. Il est fertile chaque jour, alors que la femelle suit un cycle ovarien. Elle produit donc des gamètes périodiquement. Alors ce cycle ovarien varie en général entre les femmes. Mais
mais il est en général, en moyenne, de 28 jours. Pour un cycle de 28 jours, l'ovulation a lieu 14 jours après les règles. Donc, l'ovocyte secondaire est expulsé de l'ovaire le 14e jour. Je vous invite à consulter le cours précédent. Maintenant, parlons de la deuxième condition, la durée de vie des gamètes. Regardez à droite. L'ovocyte secondaire a une durée de vie dans la trompe de Fallope maximum de 24 heures, alors que celle du spermatozoïde varie de 3 à 5 jours maximum. Quelles sont les différentes étapes de la fécondation? Le schéma de droite montre la migration des spermatozoïdes. Au cours de cette migration, les spermatozoïdes rencontrent plusieurs obstacles qu'ils doivent franchir et au cours duquel de nombreux spermatozoïdes meurent. À titre d'exemple, parmi les 200 à 300 millions de spermatozoïdes éjaculés, seules quelques centaines parcourent ce long chemin pour arriver aux gamètes femelles. Alors, lors de l'éjaculation, les spermatozoïdes sont déposés dans les voies génitales femelles. Là commence leur migration. Je les ai représentés en rouge, les spermatozoïdes. Ils vont remonter très vite vers le col de l'utérus, car le vagin est très acide. C'est pour ça que de nombreux spermatozoïdes meurent, et ils meurent à cause des sécrétions vaginales acides. Une partie des spermatozoïdes viables traverse la glaire cervicale, sécrétée par des glandes cervicales situées au niveau du col de l'utérus. Cette glaire protège les spermatozoïdes. Située à l'orifice externe du col de l'acidité vaginale et également a un rôle de faciliter la migration des spermatozoïdes. Cette glaire va arrêter les spermatozoïdes mal formés et faibles, incapables de féconder. En fait, elle joue le rôle de tamis. Alors, les spermatozoïdes ainsi viables, qui passent par le col, se déplacent grâce à leur mobilité vers les trompes de Fallope en passant par l'utérus pour atteindre enfin l'ovocyte secondaire. C'est dans le dernier tiers de la trompe qu'a lieu la rencontre enfin des deux gamètes. Au cours de ce trajet, les spermatozoïdes acquièrent leur pouvoir fécondant au contact de la glaire et des muqueuses génitales femelles. On parle la capacitation du spermatozoïde, c'est-à-dire sa capacité à féconder. Et vous savez qu'un seul spermatozoïde va réussir à féconder le gamète femelle et bloquer le passage de tous les autres spermatozoïdes. Maintenant, regardez à gauche. Là, il y a l'explication de la fécondation. Lorsque les spermatozoïdes arrivent à l'ovocyte secondaire. Comment ça va se passer? Là, je l'ai expliqué. Regardez,
En petit 1, les spermatozoïdes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils traversent l'ensemble des cellules folliculaires grâce à la libération d'enzymes et bien sûr au mouvement du flagelle. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on observe? Une fois qu'ils traversent cette couche, les spermatozoïdes rencontrent la zone pellucide. La zone pellucide, c'est la couche externe qui entoure l'ovocyte secondaire. Alors, les spermatozoïdes donc rencontrent la zone pellucide. Il y a une protéine, la glycoprotéine ZP3 de cette zone, va permettre aux spermatozoïdes de s'y accrocher. Et là, il y a induction d'une réaction acrosomique qui va libérer des enzymes. Ces enzymes vont digérer la zone pellucide pour permettre le passage du spermatozoïde. Troisièmement, ici, ce qui est représenté, c'est qu'il y a fusion des membranes de l'ovocyte secondaire et du spermatozoïde et modification de la zone pellucide qui va s'épaissir et durcir, ce qui rend impossible une nouvelle pénétration. Donc elle ne laissera plus passer les spermatozoïdes. Un seul pénètre et bloque le reste des spermatozoïdes. En quatrièmement, donc, dès l'entrée du spermatozoïde, l'ovocyte secondaire s'active pour terminer la méiose et donner ainsi un ovule avec un deuxième globule polaire petit qui sera expulsé. On obtiendra ainsi un ovule avec son noyau haploïde appelé pronucléus femelle. La fusion des deux membranes permet aux organites qui se trouvent à l'intérieur du spermatozoïde de passer dans le cytoplasme de l'ovule. Le noyau condensé, appelé pronucléus mâle, haploïde, et le centrosome. Les autres éléments du spermatozoïde, tels que le flagelle et les mitochondries du spermatozoïde, seront éliminés. Ainsi, tous les centrosomes des cellules du corps humain proviennent du père et le cytoplasme, avec tous ses organites, de la mère. Plus particulièrement, les mitochondries. Nous allons voir plus tard l'intérêt de ces mitochondries dans l'hérédité cytoplasmique. Le noyau mâle se décondense et va se rapprocher du pronucléus femelle. Ainsi, les deux pronucléus fusionnent et nous obtenons un œuf fécondé qui sera à 2 N chromosomes et va descendre par la suite par la trempe de Fallope jusqu'à l'utérus. Ainsi, le zygote obtenu est diploïde. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a rétablissement de la diploïdie. En conclusion, la fécondation permet la fusion de deux gamètes, mâle et femelle, haploïdes,
à 23 chromosomes chacun, puisqu'on traite d'être humain, pour donner un nouvel individu diploïde à 2 N égale à 46 chromosomes, avec de nouvelles associations chromosomiques, paternelles et maternelles, 50% chacun, ainsi que le rétablissement de la diploïdie. J'expliquerai plus tard, plus en détail, les conséquences de cette fécondation. Pour l'instant, nous arrivons à la fin de ce cours et je vous invite à consulter mon prochain cours qui va traiter la fécondation chez les végétaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir le reste de mes cours. Et je vous dis à la prochaine.